ישמע השם ויחר אפו ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה. Donc là on nous amène ממש les taulotes, la étonnante qu'ils ont eu les bénis Israël lorsqu'ils sont commencé à s'éloigner du mont Sinaï. Et là ils ont commencé à se plaindre, à crier, à pleurer qu'ils n'ont pas le, comment dire, les oignons et les pastèques et les courgettes qu'ils avaient en Égypte. Et que maintenant ils sont comment dire brisés de se trouver comme ça dans un désert où ils voient que du sable, ils voient rien de rassurant, donc ils commencent à se plaindre, il a pleuré. Alors la question qui se pose c'est comme ça, c'est que d'un côté on peut comprendre que c'est normal, c'est pas quelque chose d'évident de se trouver plutôt dans le désert, comme ça dans des conditions difficiles. Le désert c'est pas quelque chose de pachoute, on n'est pas comment dire dans un massacre où on voit devant nous avec toute la sécurité qu'il nous faut pour pouvoir être dans le désert. Parce que là, on va au hasard. Simplement, on doit s'appuyer sur le bitachon b'Hashem. Uniquement ça. Qu'il tombera de la main du ciel, qu'il y aura le ver Myriam qui va nous donner à boire, qu'il y aura le Hanan Akavod. Avec Kolzet, à lui, il va en mettre. Tout ça, ça dépend de notre bitachon b'Hashem. Parce que les maaseh, rien n'est garanti. Ce sont que des choses qui sont surnaturelles. Des choses qui sont les malam et ateva. Imagine-toi maintenant que toi, tu vas dans le désert, ouais, avec un tzaddik, et que ce qui se passe là-bas qui te donne la force de survivre, c'est que des miracles. Comment tu dors, comment tu manges, comment tu fais, c'est beau de voir des miracles. On est quand même dans le désert. Et que compter sur des miracles, c'est difficile pour un homme, parce qu'il n'est pas habitué à vivre comme ça. Il est habitué à vivre à l'piteva. Et maintenant, il raille de mal à me'ateva. Hachem a'od adavarzé. Et donc c'est presque normal et presque humain de voir les Israël se plaindre qu'Avéchol. Quand on regarde bien la manière comment ils se plaignent, là on va comprendre qu'il y a un problème. C'est pour ça que la Torah vient, en vérité, critiquer la plainte des Israël dans le désert. Chose qu'on n'aurait pas critiquée si ça avait été juste une approche, une approche comme ça d'analyse, on aurait dit c'est normal. C'est normal, un peuple en train de se retrouver dans le désert, du Sahara avec les dunes de sable, vous voulez, où tu ne sais même pas où tu vas, c'est normal qu'on se prie un malaise, qu'on ne soit pas bien. Je ne sais pas mon cher Boulog, qui est dans le désert, de quoi tu te plains? De quoi tu te plains? Tu es en Amérique. Je suis en Amérique, je suis dans le désert. On n'est pas dans des bonnes conditions. Mais là, on va se rendre compte qu'il y a un problème. Et que le problème, en vérité, quoi? C'est qu'en vérité, que les bénis Israël, ils se plaignent en vérité de quelque chose qui dénote ici une non-acceptation de leur massav dans leur relation avec Hachem. Et que c'est ça la Nikuta qui fait que la Torah vient présenter ça comme quelque chose de négatif. C'est qu'en fait, ils se plaignent de quoi? Ils se plaignent de ce qu'ils avaient en Égypte. Qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? C'était en esclavage. En Égypte, c'était en esclavage. Tu travaillais comme un nègre. Tu devais, Chazé Shalom, comme c'est marqué là-bas, quand il manquait une brique, il n'y avait pas assez de briques, tu devais mettre ton enfant à la place. Combien de souffrances, combien de ça. Tu as oublié tout ça? Et tu dis, non, je me rappelle les oignons, je me rappelle. Alors, disons que oui, il y avait des oignons. Allez, on va dire qu'il y avait des pastèques. De temps en temps, on leur mettait un bout de pastèque, comme ça, on leur jetait un bout de pastèque. Et tu te rappelles de ça, mais tu ne te rappelles pas de toutes les mauvaises choses qu'il y avait là-bas. C'est plaît. Quoi? Adam Kara pour elle, un homme, il a la béchira comme ça, de faire un tri dans son souvenir. Il fait un tri comme ça dans son souvenir. C'est-à-dire que j'ai la nostalgie de ce que j'avais quand j'étais dans mon pays, dans son patelin là-bas, comme ça le roulait. Mais le bonhomme, qui le connaît, il lui dit, mais attends, je comprends pas, j'ai la nostalgie de quoi? Je suis en train de me rappeler des détails ici. Mais tu ne te rappelles pas des sarotes que tu avais là-bas? Tu ne te rappelles pas les problèmes qu'il y avait là-bas? Tu ne te rappelles pas combien de problèmes qu'il y avait là-bas? Maintenant, on sait, qu'est-ce qui fait que dans le zikaron d'un homme, la bichira fonctionne et est capable d'être bocher entre machani roseliskor et machani roseliskor. Et que l'homme peut trier comme ça. Il y a des choses, oui, je me rappelle, je ne me rappelle pas. Et que le problème va te dire, j'ai que la nostalgie de ces moments-là. Mais à côté de ça, tu comprends, regarde les gars qu'il y avait là-bas. En fait, ces choses-là, Rabotai, proviennent de la négia qu'un homme il a. Un homme, il a une négia. Et quand tu vois des choses comme ça dans ta vie, où maintenant, tu es dérangé, soit par une nostalgie, comme on vient de dire maintenant, soit par des souvenirs, soit par des choses qui représentaient, je sais pas moi, l'histoire de ton passé, peu importe. Et que tu vois les maasés, que quoi? Que tu n'es pas objectif de mettre bien la balance devant toi pour faire ce choix-là. D'où vient ce non-objectivité? D'où ça vient en détail? Négia. Et je prends Négia. Il y a une Négia qui te dérange, et c'est elle qui fait que tu n'arrives pas à voir clair.
Un homme, maintenant, il sait forcément que quoi? Que les Chachamim, ils ont raison. Le Moussa que j'apprends, il a raison. La Shkafa, elle a raison. Ah, c'est pourquoi j'ai un malaise? Pourquoi je ne suis pas bien avec ça? Ma frère Ali, qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui me dérange maintenant que je mets ça en confrontation avec des choses auxquelles je m'attache? Je m'attache et comme si ces choses-là me dérangent. Mais faux débat. Alors on va commencer à être palpel, on va commencer à faire des hakirot, des choses, essayer de comprendre. Peut-être qu'il y a un truc qui n'est pas clair, peut-être que tu n'as pas fait un birour imout assez poussé avec toi-même. Ou la zénoguéa les est, parce que c'est marqué, Dame ça les barères, les tamettes, le poulet, faire birour imout avec lui-même. Ou bien tout simplement, c'est ce qu'on va expliquer maintenant, il y a ça qu'on appelle une négia. Et cette négia, elle te trompe complètement dans ton analyse. Trompe complètement. Mais ça peut aller très loin, Rabotai. C'est ce qui se passe ici. C'est quoi la négia, Rabotai, qui est ici? C'est quoi la négia? La négia, Rabotai, tout simplement, c'est la non-acceptation de Kabbalat Ol. Non-acceptation de Kabbalat Ol. C'est-à-dire que quoi? Vadaï qu'on est bien avec Hachem, vadaï qu'on est bien dans le désert, vadaï qu'on n'a rien à dire, la manne tombe tous les jours, le bér il est là, la ananem ils sont là. Donc on peut pas dire qu'il nous manque quelque chose, on peut pas dire qu'on est en danger ou quoi, comme un bonhomme qui serait réellement perdu dans le désert. On n'est pas dans ce cas-là. Aval bechol zot, on n'est pas mékabel, ce matzab là. Et pourquoi on n'est pas mékabel ce matzab? Parce qu'il y a d'écart que quand on met ça en comparaison avec l'Égypte où on était esclave en Égypte, on est prêt à dire bon Nazor les Misraïm. Bon Nazor les Misraïm, vous vous rendez compte un peu ce que ça veut dire? C'est Pélé Plaïm, le Raman il ramène, bien que ceux qui excitaient à Israël et qui faisaient les mutineries, c'était Erevra. Il dit là-bas, mais quand même, on dit ça même sur le compte des bénis Israël, parce qu'ils auraient dû, à ce moment-là, être mitnaged. Être mitnaged et s'opposer et faire une manif contre ce Erev Rav et le faire taire. Mais personne ne disait rien. C'est-à-dire que quelque part, Shtika Keoda, donc on était chanté avec les modés, que quoi, ils ont peut-être raison. C'est vrai que c'est pénible ce massacre-là. Et en fait, c'est le problème de Choser Kabbalat Ta'ol. La nikia qu'on a caché les Kabel Ta'ol. Cacher les Kabel Ta'ol, Rabotai, c'est-à-dire cette rectitude, cette régularité, cette résistance à rester, comment dire, dans un teler, dans un messinat yesharim, qui doit m'amener de A à Z vers une matara, et je ne dois pas bouger de cette matara. Mais c'est caché méod, les kabelezé. Caché méod de changer son mode de vie, caché méod de changer sa discipline, changer ses klalim, changer ses points de repère, sans pouvoir faire de petits virages à droite, à gauche, sans pouvoir faire de petits écarts à droite, à gauche. Caché méod, chaque chose doit être établie comme un hijbon nefesh, avec moi-même, où je dois être mamash yachar, mamash moula matara. C'est caché méod. Et ça, à cause de cette négia-là, ça réveille tout de suite chez l'homme, malheureusement, à être capable de comparer. Même des moments qui sont des moments du passé ou des moments que j'ai connus à droite, à gauche, où mamash pashut ani mitalem me'advarim ra'im. Et je vois que les bonnes choses. Je vois que les bonnes choses et je suis mitalem des mauvaises choses. Ça peut être un bonhomme, par exemple, qui a quitté une Goya. Il était qu'une Goya. Et maintenant, il écoutait beaucoup de Moussa. Il a fait beaucoup de birourim. Il a parlé avec des rabbanim, mais il est arrivé à la Maskana, il faut quitter la Goya. Et maintenant, il a quitté la Goya. Maintenant, il a quitté la Goya. Maintenant, on essaie de le marier, on le met en chidour et tout, etc. Et le bonhomme, il a dit une nostalgie comme ça. Une nostalgie de la Goya. Et cette nostalgie de la Goya l'amène maintenant à se dire, mais je veux retourner là-bas. Maintenant, les Khora, quoi, ils réfléchissent, bonhomme, ou quoi? Que tu as oublié quelles étaient les raisons pour comment on t'a amené à ça? Pour comprendre que tu ne dois pas rester avec cette Goya. Tu as oublié la Souga ou quoi? Qu'est-ce qui fait que ce bonhomme-là, il peut avoir plutôt une route intérieure, comme José Veniour, vers d'avoir pas soul? C'est pas ça le tête, c'est la smecha. Toi-même, tu étais d'accord. C'est quoi cette nostalgie? D'où elle vient, Rabotai? Elle vient d'une négia. Il y a une négia ici, là. C'est quoi la négia, Rabotai? C'est le Choser Kabbalat Ta'ol. C'est-à-dire que du moment où ça demande beaucoup de restrictions et beaucoup de respect de klalim roulé, cette chose-là me dérange. Tu dis alors qu'est-ce qu'il y avait de bien là-bas? Efkerut. Eved be'efker nichal. Eved be'efker nichal. Ça ne s'appelle pas Zachim Ladam Shelo Befanav. Ça s'appelle Chavim Ladam Shelo Befanav. Tu mets Chayev auto quand tu veux être Meshach la auto. Alors que dans n'importe quelle condition comme ça, là, tu me zaker auto. Pourquoi c'est un chov? Efker nichal. C'est-à-dire qu'il y a un moussam comme ça, Shadam Orev et Efker. Que l'homme, il aime le Efker. Qu'est-ce qu'on peut aimer dans le Efker? Tu sais ce qu'on peut aimer dans le Efker? C'est que je ne me prends pas la tête. Je n'ai pas d'obligation.
je n'ai pas de remise en question constante, en permanence. Des choses qui me remettent tout en question, qui viennent m'introspecter, m'examiner, me remettre en question dans chaque maassé que je fais, chaque pensée. Et ça amène l'homme, dans la majorité des cas, à porter des critiques sur le système du Olam Torah, des critiques sur le Ol Torah, des critiques sur la vie de la Torah. C'est quoi? D'où viennent tous nos critiques à Botaï? Elles ne viennent pas d'une recherche à Botaï d'une vérité. Ce n'est pas une recherche de vérité où on critique. La critique, elle est bonne. Si c'est une recherche de vérité, au contraire, on doit tout pouvoir critiquer. Même le Hémet, la malo. Si c'est une recherche de vérité, c'est ton neuron. Enfin, c'est avec la critique qu'on enrichit l'amélioration d'une situation, de quelque chose pour le contraire. La Sheila, elle est, quelle est l'origine de ta critique? Si ta critique, effectivement, son origine, c'est quoi? C'est au contraire, c'est une recherche de plus de Kabbalah. C'est une recherche de plus de c'est comme ça, c'est une flamme. La critique est bonne. Mais si maintenant on se rend compte que quoi? Que ta critique provient de quoi, hein? Provient d'une nostalgie de quelque chose, Enachilami, que tu es en train de te cacher, de te voiler, sous prétexte que quoi, que il y avait quelque chose de mieux là-bas. Et attends, tu peux comparer, les Lashvot et Lama, Adam et Shaker Lasma. Et là, l'Église d'Israël, on le voit ici, c'est un exemple, on est prêt à retourner en Égypte. Moi, c'est l'argent d'Israël, tu fous ou quoi? Mais tu as un révèle là-bas. Mais je ne vais pas que le plan, je verrai que le point qui est négatif à Botaï. Si aujourd'hui on demande à l'homme d'analyser leur Olam tel qu'il est, avec tout le progrès qu'on a, la technologie, la communication, les sciences, l'être roulé. Et on essaie de comparer ça à Botaï avec le monde d'avant, le monde d'Abraham Avinu. Ouais, alors Khatam Sofer là-bas il pose une question, je voulais vous ramener cette vision. Khatam Sofer il pose une hakira. Est-ce qu'Abraham Avinu, avec tout ce qu'il a découvert, parce que vous savez que dans sa recherche qu'il a fait pendant pratiquement 40 ans, il a découvert à Botaï toutes les lois physiques, métaphysiques, scientifiques, biologiques, tout ce qu'on peut imaginer dans le mathématique, quoi. C'est-à-dire, il a fait en fait doctorat de toutes les recherches inimaginables qu'on peut faire dans les meilleures universités du monde, ouais, à travers sa recherche. Donc il a tout découvert parce qu'il cherchait. C'est un vrai chercheur. C'est pas genre un petit jus comme ça, sans sympathie, qui cherchait, Oroth, Ksat Oroth, avec une guitare dans le dos. On ne peut pas dire, c'est un chercheur, un bébé, qui t'a fait des hakilot et des lichons, mais avoir mal au crâne. Et en plus, il n'avait aucune négia, le contraire, il avait le monde entier contre lui. Donc c'est-à-dire que c'est un hommage qui a l'air contre-courant. Pendant 40 ans, à contre-courant. C'est de la recherche à Botaï. Et là, le Khatam Sofer, il pose une chéla, il demande, est-ce qu'Abraham Avinu aurait été capable, à son époque, de faire progresser le monde, avec toute la recherche qu'il avait? Il va dire, comme ça, Khatam Sofer, il était capable de faire les avions, de faire les trains, de faire les métros, de faire les voitures, de mettre en place tout ce qu'il faut. Bien sûr, ça serait élaboré avec le temps. Et à l'époque, l'avion avec les hélices, comme ça, faut bien consister un peu à l'époque. Comment ça a commencé, quoi? Comment ça a commencé, Rabotaï, la communication, etc. Où il était capable? Pourquoi il l'a pas fait? Pour Abraham Avinu, c'est une chose qui ne peut que détruire le monde. Maintenant, si je prends le malach à four, aujourd'hui qu'on est dans ce monde-là, et maintenant je te demande comme ça, dis-moi, tu n'aimerais pas qu'on revienne en arrière, à l'époque d'Abraham Avinu avec le Hamorim, avec les dunes de sable, comme ça, dans le désert, comme ça, roulé. Mais jamais de la vie, on ne peut pas imaginer une seconde, Bichlan, qu'on puisse nous prendre, ils nous remettent pas. Et pourquoi tout ça, Rabotaï? Pourquoi tout ça? Tout simplement parce qu'étant donné que maintenant nous sommes dans un système où il y a des mouscamors qui font que quoi? Que sans tous ces moyens, on peut pas imaginer qu'on peut vivre. On ne peut pas imaginer une vie sans tout ce développement, sans ces technologies, sans ces ignénimes là. Ça peut nous amener à des Rabotaï, à fausser toute notre analyse. Toute notre analyse sera faussée, Rabotaï. C'est-à-dire, à Kedekar, maman, je tente, babashkafa, chez la nous. Je dis non, ma pitob, il y a du bien là-dedans, Mais dans ce bien qu'il y a là-dedans, les Israéliens aussi, ils ont vu le bien dans l'oignon. Ouais. Tu vois pas le mal à côté? Tu vois pas, Chaz Shalom, le nombre d'accidents qu'il y a à cause de ça? Tu vois pas le dégât rouchanique à cause de ça? Tu vois pas le massacre qu'il y a dans le Olam à cause de ça? Tu vois pas les problèmes qu'il y a dans le monde à cause de ça? On oublie tout ça parce qu'on voit que le côté bien. Et pourquoi on s'intéresse qu'au côté bien? Parce que pas shoot, on fait pas un vrai Rejbon dans les fèches. Et ça, en Botaï, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Parce que de cette paracha, on va nous apprendre Mazeh Cheshbon HaNefesh. Echadam Oseh Cheshbon HaNefesh. Parce que de là, on va apprendre. Parce que là, on voit que si jamais un Dordéa comme ça peut faire des erreurs aussi graves, Kalvachomer,
Nous, Rabotai, quand on n'est pas dans le terrain, les erreurs graves qu'on peut faire dans la vie. Les erreurs graves qu'on peut faire dans la vie, est-ce qu'on ne fait pas bien le Kheshbon en Nefesh? Et donc on met des éléments, qui sont des éléments Rabotai, où on n'analyse pas à fond le problème, et donc on se trompe à cause de ça. Et on arrive à des akhratot qui sont fausses. Et ça, très souvent, très sharia. C'est pas quelque chose de sharia. Très sharia dans la vie Rabotai. Que beaucoup d'erreurs qu'on fait, dans des choix qu'on fait dans la vie, nous amènent là-bas. Prenez l'exemple d'Abraham Avinu. Abraham Avinu Rabotai, il se lance dans un projet, mais impossible à réaliser. De vouloir démontrer au monde que quoi? Que Avodah Zarah, c'est pas sous lui. Attends, son père Avodah Zarah, sa mère Avodah Zarah, le Olam il Avodah Zarah, tout le système est Avodah Zarah. Il n'y a rien Bichlal qui peut lui donner un appui pour dire, voilà, il y en a d'autres qui pensent comme moi. Là, tu es miouta devant un rove écrasant, ouais, qui sont là en train de mettre en avant Avodah Zarah. Abraham Avinu Rabotai, il fait une recherche. Mais qu'est-ce qui l'aide à ça? Maozerlo. Comment Mehmet, Abraham Avinu, qui représente notre ancêtre Rabotai? Et c'est de lui qu'on descend. Quel exemple doit être pour nous? Qu'est-ce qu'on doit apprendre d'Abraham Avinu? Parce qu'Abraham Avinu, on le passe rapidement, nous. C'est Abraham Avinu. Abraham, il va bas. Et qu'est-ce qu'on se rappelle de lui? Il avait une tente, il a fait, comment dire, le restaurant du cœur. Il avait la soupe populaire. Il recevait les gens. Et même les melons, il les recevait. Ils sont allés là-bas, ils ont mangé chez lui, il leur a donné, un homme exceptionnel. C'est un aïeul chez moi, c'est mon aïeul, exceptionnel. C'est tout ce que j'apprends d'Abraham Avinu, tu rigoles quoi. Abraham Avinu doit faire une révolution dans ton crâne, si jamais tu fais un youn sur ça. Et c'est quoi le youn que je vous propose de faire? C'est le suivant. C'est de dire maintenant, est-ce que, quand moi je fais Heshbon en effet dans la vie, je le fais comme Abraham Avinu l'a fait? Parce que c'est ça que je dois apprendre. Si j'apprends pas d'Abraham Avinu, qu'est-ce que j'apprends de lui alors? Qu'est-ce que j'apprends de lui? Le Hesed, c'est bien, ok, ça aussi il faut apprendre de lui, j'ai pas du contraire. Mais il y a d'abord quelque chose avant en dessous de ça. C'est quoi? Le Heshbon en Nefesh. Abraham Avinu, il s'arrête à un moment donné, il fait Heshbon en Nefesh. Maintenant, chez nous, ça commence même pas Heshbon en Nefesh quand j'ai Rouba contre moi. Ça commence même pas. Quand il y a des mouskamot contre moi, quand il y a des klalim contre moi, quand il y a des nigiyot contre moi, quand il y a des attachements et des choses auxquelles je suis attaché contre moi, ça commence même pas. Et la main, il faut bien le faire, très bon. Je vais le faire, mais il va être trompé, il va être faux. Il va forcément être fou. Abraham a eu fait Heshbon Nefesh Rabotai à l'envers du monde, à contre-courant total, où il met ma mâche en avant, tous les éléments émitimes qu'il faut, même si pour ça il faut faire une révolution avec ma vie, et que ma vie sera révolutionnée. Je vais au-devant de danger, je vais au-devant de mettre ma vie en l'air, je mets au-devant de vivre une sakana qui normalement me laisse aucune chance de survivre. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté dans le casino. C'était psychrécha, c'était évident. Qu'est-ce que tu t'imaginais qu'elle est arrivée quand tu allais voir l'acclamation des gens et que les gens ils allaient te porter comme ça sur les épaules et te faire danser dans la foule? Mais c'est évident que tu vas au-devant d'une catastrophe. Tu ne peux pas avancer comme ça. Comment on fait nous-mêmes? Comment on fait nous-mêmes pour affronter le Hémet? Affronter le Hémet, même si Nakinami nous met au devant d'une catastrophe par rapport à nos Mouskamot. À nos Mouskamot, c'est pas shoot. C'est pas shoot, je dois faire un choix dans ma vie. Un barou, il arrive à l'Eshiva, il doit faire des choix. Pas seulement à l'Eshiva, même dans la vie. Tu entends une Sirah Moussa, tu entends un Mahamar, tu étudies, tu as l'Omed. Ce limoud là, comment dire, il bouscule quelque chose dans ta tête? Ouais, il bouscule beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu fais? Attends, on sait. Eh ben, on fait ce qu'on peut. Oh, il va voir, si Abraham a vu, il avait fait ce qu'il pouvait. Oh, il va voir, on ne serait pas logé. C'est simple, on ne serait pas là. Tu vois, Abraham, il n'y aurait pas Israël, il n'y aurait pas Jacob, il n'y aurait pas les Joatim, il y aurait Igma, voilà. Alors là, mais il aurait terminé comme sur des Gomorres. Je ne sais pas où on serait aujourd'hui en Bouddha. Donc c'est-à-dire qu'Abraham a vu le Rabotai, il ne s'est pas contenté de dire on fait ce qu'on peut. Si on fait ce qu'on peut, on est mort dans la vie. Dans la vie, on ne fait pas ce qu'on peut. On fait ce qu'il faut. Ce qu'il faut faire, il faut le faire. Et voilà, ça va demander beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup de maux de tête, beaucoup de casse-crâne. Et voilà, sinon tu vas te vendre, tu vas te corrompre, tu vas te vendre au sheker. Et c'est ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui, Roubam du Rolam, Rabotai, Emchaïm et sheker. C'est normal, c'est pas juste. Il y a peu de chance dans le Hémet. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? C'est du contre-courant. Donc il faut bien se rendre compte, Rabotai, du Mitsiout, que c'est pas une partie de plaisir, c'est pas quelque chose de facile, Rabotai, de se battre pour vivre dans le Hémet.
pour vivre Rabotai sa Torah authentique, pour vivre ces klalim de la Torah, le rôle Malchut Shamayim, toutes ces choses-là Rabotai, c'est pas une rigolade Rabotai, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas une guitare, tu vas dans la forêt, tu fais des chants en WhatsApp et des oiseaux. C'est puissant Rabotai, mais est-ce qu'ils ont compris Rabotai, la Madeleine qu'il avait Rabbi Nachman Moubassla Rabotai? Où il est arrivé pour comprendre Rabotai, c'est quoi la guitare dans la forêt? J'en ai parlé de ça Rabotai. Il faut faire attention Rabotai, c'est une misère, c'est l'autre srock, c'est l'autre damakal, c'est caché מאוד. Avodat Hashem, c'est damar caché מאוד. Il faut être prêt à faire une révolution dans sa vie. Si je ne suis pas prêt à ça, si d'entrée je te dis ah non, ça je pourrais pas, ça commence pas. Stapler, une fois, un Bachour est venu le voir. C'était le Ilouï de Poulovitch. Il est venu voir le Stapler pour lui demander une Sheila par rapport à un Chidou. Il est venu voir le Stapler. Bon, Shoel, Sheila, les gabés Chidou. Shoel, l'arabe, pour l'arabe, impeccable. Tout impeccable, rien à redire. C'est genre dossier 100. 100 sur 100. Voilà. C'est magnifique. 100 sur 100, c'est magnifique. On va dire, on m'attend c'est bracha. Je dis, tu veux une bracha alors? Je dis non, j'ai quand même une petite chose. Mais j'enlève pas 100, parce que moi je ne saurais pas dire. Donc je laisse 100. Et vous allez me dire si 100 il reste là-bas ou bien. J'ai trompé dans la note. Ouais. Il dit bon, c'est quoi le problème? Alors lui était gêné le pauvre de dire ça au rab. Il dit voilà, il m'a dit que Shabbos, il n'y aura pas des kigel. Un kigel, Shabbos. Kugel. C'est ça, c'est comme ça, tu manges ça, tu t'étouffes avec. Voilà, c'est Kugel. Maintenant, le Kugel, elle a dit, il n'y a pas de Kugel. Il n'y a pas de Kugel chez nous. Bon, pourquoi? Manaf. Va la comprendre pourquoi elle ne veut pas le Kugel. Elle ne veut pas le Kugel. Bon. Maintenant, dans un chidour, quand une fille elle a 100, ouais, tu t'arrêtes là-dessus. Des choses plus graves que ça, on ne s'arrête pas. Des choses plus graves que ça, on ne va pas s'arrêter. Ouais. Ou bien on va dire, si tiens un Tunisien, le Kéla, voilà. Parce que peut-être ça ne vous parle pas le Google. Il n'y a pas la Kéla, voilà, tu dis, il n'y aura pas la Kéla Shabbat. Ou bien un Marocain, ouais, il n'y aura pas le Srena. Tu vois, chacun son truc, quoi. Mais il y a un truc, il n'y a pas. Il n'y a pas. Pourquoi? Malaf, c'est comme ça. Ça ne rentre pas dans le computer. Bon, pour lui, genre les gens qui l'ont raconté, qu'il avait posé cette question au Stapler, ils lui ont dit, mais il va te jeter, et puis tu ne connais pas le Stapler. Ceux qui ont connu le Stapler à Botin, si jamais tu venais le voir et tu disais des ch'touillottes, mais il t'incendiait. Tu réfléchissais après 10 fois avant de revenir chez lui. Tellement le traumatisme crânien qu'il te faisait. Il traumatisait le bonhomme. Et après, même quand c'était justifié de venir, tu avais peur de venir. Tellement tu étais traumatisé. Donc il fallait bien réfléchir. Donc il a eu du courage de poser cette question. Le Stapler, il a mangé, il dit Ishkot. Chido, l'autre. Arrêtez le chido. Alors, bien sûr, il aurait compris. Il aurait compris. Quand il a raconté ça à son rab, ouais, son rab, il a dit tu es sûr que tu as bien posé la question, tu es sûr qu'il t'a compris, vous voulez. Bon, il est reparti avec lui, il était au Stapler, il a posé la question. Stapler, il a dit comme ça. Il a dit si jamais, d'une manière icronite, comme principe, ce que vous voulez, elle n'est pas d'accord de faire le Google, ouais. Ça, c'est qu'un kilomita d'autre chose. C'est un kilomita d'autre chose. Une femme juive doit savoir que les choses qu'il faut faire, il faut les faire, c'est tout. Il d'abord qu'elle dit nagued, d'abord. C'est d'être nagued à quelque chose. Une fois le Stapler, sa femme, elle était malade, elle n'a pas fait le Google. Elle n'a pas fait. Sa femme, c'était la soeur du Khazonich. Elle était malade, elle n'a pas pu faire le Google. C'est du travail, le Google, je ne sais pas si vous savez. Donc elle n'a pas pu le faire. Maintenant, ils sont à table. Alors maintenant, il n'y a pas le Google. Qu'est-ce qu'il fait le Stapler? Il prend un livre comme ça. Ça, Google. C'est ça le Google. Qu'est-ce qu'il veut le Stapler? Quoi, on va manger de livres? C'est quoi le chat? C'est ça le Google. Qu'est-ce qu'il veut le Stapler? Le Stapler, Rabotai, Chai bi Kabbalat Ol. Kabbalat Ol, ça va jusque-là, Rabotai. Ah, les 15 zéolaires. On n'est pas mezalzel de rien. Ni de la croix dans le Shulchan Aruch, ni de Minagay Israël. Un kol chachouv. Si je commence à jouer là-dessus, je commence à être mezalzel, sans kavana les zalzel, chas shalom, sans kavana. Ça prend la tête, ça suffit. Maspik, il m'a dvarim aller, maspik. À des fois, on va aller. Où on va aller? Il n'y en a pas assez qu'on ajoute encore. Quoi? Maspik.
Oh, il va voir. S'il y a ce moussal de Maspik, de donner des limites, de croire qu'on peut, comment dire, se passer de choses en disant, ça y est, le monde il a changé, il faut enlever des trucs, rouler. Oh, il va voir. Abraham Avinu, ça a été celui, Rabotai, qui s'est mis au devant d'accepter tout. On ne peut pas plus que ça, Rabotai. Se mettre contre le monde entier, se mettre en danger de mourir, de le prendre et de le jeter à Okazdi, mais qu'avant de le jeter, on lui dit, renie tout ce que tu as fait et on te sauve la vie. Un autre, il se calme. C'est la limite, ça. Ça, c'est la limite. Bon, Atkan. Je ne peux pas quand même mettre ma vie en danger et mourir de cette manière. Brûler dans un four, c'est une mort atroce. Alors, à un moment donné, qu'est-ce que je dis? Bon, Atkan, ça y est, j'ai essayé. Bon, alors là, j'ai fait tout ce que je pouvais. Parce que, bon, alors là, quelque part, on peut lui dire, filer un petit coup quand même. Un appel de phare. Un petit bruit comme ça. C'est tout. Ah, j'ai entendu un bruit. Bon, ça va. Donc, je peux y aller. Il n'y a même pas. Il va rentrer là-bas, qu'est-ce qu'il va? Il va griller. Il va griller comme je sais pas moi, comme une mouche que tu avec le lance-flamme. Non, mais attends, c'est. אין דבר כזה. אברהם אבינו רבותיי מוכן לכל. זה שקר. אני לא חי בשקר. עבודה זרה זה שקר. אני לא חי בדבר כזה. Je suis pas prêt à vivre là-dedans. Hachem, il sait très bien, Hachem que je cherche qui est le créateur de ce monde. Ouais. Je ne suis pas Mekabel Mitzvot comme ça, de vivre dans un matzah comme ça. Ça, c'est ce que Hachem nous demande. Maintenant, quel est le Cheshbon HaNefesh à notre niveau à nous, ouais, qu'on doit faire pour arriver à ça? Ah non, parce que maintenant, il faut tout ramener à notre niveau. Attends, on n'est pas là-bas, nous. On est monté en haut de la montagne, on descend en bas. Donc on revient à notre niveau. Quel est le Cheshbon HaNefesh? Alors, je vais vous expliquer le faux Cheshbon HaNefesh qu'on fait et le vrai qu'il faut faire. Parce que nous, on fait un Cheshbon HaNefesh, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il est gordiche. C'est pour ça qu'on se fait avoir. C'est quoi notre Cheshbon HaNefesh à nous? C'est le Cheshbon HaNefesh Kitsour. Bekitsour, c'est quoi? C'est Schar Avera Keneged Efsed Mizba. Voilà le Cheshbon HaNefesh que l'on fait. Qu'est-ce que je gagne quand je fais une Avera? Et qu'est-ce que je perds quand je fais une Mizba? Bon, il y a pire que ça. Il y a encore pire que celui-là. Dans l'erreur, je parle. C'est que, qu'est-ce que je perds quand je fais une Avera? Et qu'est-ce que je gagne quand je fais une Mizba? Ça, c'est en chose. Ça, c'est Gornish, mais alors à la puissance 1000. Maintenant, il y a Gornish à la puissance 10. C'est quoi? Qu'est-ce que je gagne quand je fais une Avera et qu'est-ce que je perds quand je fais une Mizva? C'est déjà un peu mieux. C'est un peu mieux, mais c'est Gornish aussi. C'est aussi pas bon. Et on va expliquer pourquoi c'est pas bon. Maintenant, il y a le vrai Cheshbon HaNefesh qui ramène la Bible. C'est quoi? C'est comme ça. Qu'est-ce que je gagne quand je fais une Avera et qu'est-ce que je perds quand je fais une Avera? Qu'est-ce que je gagne quand je fais une Mizva et qu'est-ce que je perds quand je fais une Mizva? Ça, c'est le vrai Cheshbon HaNefesh. C'est quoi l'FDL? C'est quoi l'FDL? Je t'ai fait la même chose, mais qui tourne ça, racole? Qu'est-ce que je gagne dans la Vera? Qu'est-ce que je perds dans la Mizva? Je suis obligé de prendre chaque Nikuda et l'analyser des deux côtés. Qu'est-ce que ça ajoute? Ça change tout, ça change tout, les gars. La différence, elle est comme ça. Quand je prends une Avera et je dis qu'est-ce que je gagne dans la Vera, ouais, et que je prends la Mizva, maintenant que je dis qu'est-ce que je perds dans la Mizva, ouais, alors on est une Achinami. Je vais voir qu'est-ce que je gagne dans la Vera. Quoi? Le kiff. Le kiff, ça va me donner le plaisir qui va donner un bonheur à ma vie. C'est le plaisir que je trouve dans la Vera. Et maintenant, qu'est-ce que je gagne dans la Mizva? Je gagne Chaya Olamaba. Je prends le plus haut niveau. Chaya Olamaba. Avec ça, les Chaora, je suis censé maintenant être Bocher Baemet. Choisir le Emet. Okay? Ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce qu'aucun bonhomme n'est prêt à sacrifier sa vie dans l'Orlamazé, même pour l'Orlamaba. Tishkerou, c'est vérifié, c'est analysé, je n'ai pas besoin de faire le manar. Ça, c'est à vous de réfléchir tout seul. Réfléchir tout seul. Un homme ne sacrifie pas son Orlamazé pour Orlamaba. Ça, c'est une Hazaka, c'est un Rov, c'est établi, c'est Alachab Soukha, Alpi Alha, Alpi Kabbalah, Alpi Sod, Alpi Rabbanan, Alpi Kabbalah, Alpi Zohar, tout ce que tu veux. C'est Mitziout, c'est cela. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire basculer un Ben Adam à Botaï? C'est des Cheshbonot qui sont des Cheshbonot Orlamazé, pas Orlamaba. Cheshbonot que Orlamazé. On a en base, c'est trop virtuel, trop abstrait. Personne n'est revenu, personne ne peut me dire ce qui se passe là-bas, ce qui passe pas là-bas. J'en sais. C'est que Cheshbonot Orlamazé. Donc quand tu fais un Cheshbonot Orlamazé, tu es en train de m'endottir comme ça, hein, qu'est-ce que je gagne quand je fais une Avera, hein, le kiff et le bonheur que j'ai, et combien ça m'a emballé,
Et qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds quand je fais une mitzvah? Ouais, c'est maintenant que ce que je perds quand je fais une mitzvah, c'est que je me suis privé de plaisir dans le Olamazé. Voilà ce que je perds. J'aurais pu, au lieu d'aller prier, aller faire un tennis. J'aurais pu, je sais pas moi, aller avec des copains, faire un laèche. Au lieu d'être Shomer Shabbat, j'aurais pu aller à la plage et faire un foot avec des copains, etc. Voilà ce que j'ai perdu quand je fais la mitzvah. Et maintenant, le bonhomme, il met ça en balance. Il met ça en balance. Ça ne peut pas faire le point. Ça fait pas, c'est pas, ton Hishbon HaNefesh va pas t'amener forcément à prendre une bonne décision. Par contre, quand tu fais le Hishbon HaNefesh complet, qui est qu'est-ce que je gagne quand je fais une Avera et qu'est-ce que je perds quand je fais une Avera? Qu'est-ce que je gagne quand je fais une Mitzvah et qu'est-ce que je perds quand je fais une Mitzvah? Et là, à ce moment-là, le Hishbon HaNefesh, il est chalem. Parce que quand je fais le Hishbon, qu'est-ce que je gagne quand je fais une Avera? Comment dire le bonheur et le plaisir, le poulet? Et qu'est-ce que je perds quand je fais une Avera? Et là, il a mis le Rekanout. Le Rekanout que j'ai maintenant, que ça m'amène à rien. C'est le bonnet aussi. C'est l'hôtel Imashou Bahaïm, ça ne me donne pas quelque chose de spécial dans la vie, si ce n'est pas le plaisir que j'ai eu sur Rakol, mais pas quelque chose qui est bonnet et qui me donne un binyan à moi-même de couper. Donc ça c'est la Avera, quand je fais une Avera. Je ne parle pas de choses qui sont normales, les shoots, je parle Avera. Par contre, quand je fais une mitzvah, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Non, j'aurais pu, au lieu de faire Shabbat, j'aurais pu aller à la plage, etc. Et qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne de faire Shabbat? Je parle en lamazé, je parle. Hein. Et le bonnet, il va développer tout ce qu'il gagne de faire Shabbat. Ça, à ce moment-là, le bonnet, il va commencer à voir effectivement combien il est berné, combien il se fait berner à Botaï dans une Avera par rapport à une mission. Là, il voit réellement comment il est berné. Là, il voit comment il se fait avoir à Botaï, d'une chose par rapport à l'autre. C'est sur Hishbon HaNefesh qu'a permis à Abraham Avinu à Botaï d'arriver là où il est arrivé. Abraham Avinu n'aurait jamais la force à Botaï de se battre contre le monde entier s'il n'avait pas sur Hishbon HaNefesh. Et la même chose aussi, si les bénis Israël Rabotai, ils avaient fait le vrai Hishbon HaNefesh, de dire comme ça. Qu'est-ce qu'on gagne maintenant d'être dans le désert avec Bola Olam? Alors on gagne quoi? On gagne d'être attaché au Hémet, d'être attaché à ce qui va être l'avenir d'Am Israël. Nous allons voir l'État d'Israël, nous allons recevoir la Torah, nous allons voir ça et ça. Je parle de choses dans ce là hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne de vivre en Égypte? Comment dire, la pastèque et l'oignon. Ok? Maintenant, qu'est-ce que tu perds en Égypte? Je perds de prendre mon enfant et de le mettre à la place d'un brick. Et qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds dans le désert? Que j'ai pas l'oignon, j'ai pas la pastèque. Ça fait le poids, Habibi. Et là, qu'est-ce qui t'a amené à faire l'erreur que vous avez fait? C'est que vous avez fait le Hishbon HaNefesh Bikitsour. Vous avez pris le truc Bikitsour. C'est quoi Bikitsour? C'est que combien ça me coûte d'être dans le désert? Ça me coûte beaucoup. J'ai pas cette trouve chioud là, j'ai pas ce FKR. Je suis sous un hall. Alors que là-bas, c'est FKR. Alors c'est vrai que là-bas, j'ai que l'oignon. À côté de ça, il a perdu 2 enfants à la place des briques. Mais il a pu manger 2 oignons à la place. Ouais. Mais au moins, j'ai pas de hall sur moi. Au moins, quand je mange l'oignon, je suis bien. Je sais que, je l'aurai, l'oignon. Il est là. Mais là, la manne, elle va tomber. Le puits, il va toujours être là. Et on a peur de ça. Est-ce que ça va? Ça, quand on fait un gibon comme ça, alors que les négiotes, elles sont trop fortes. Et les négiotes, elles te font basculer de l'autre côté. Elles font basculer vers la tava, vers les plaisirs de ce monde, vers les ch'tuot de ce monde, même là où tu te fais berner comme un hamad, comme un bourricot, de ne pas voir que tu es en train de vouloir sacrifier Rabotai, chaye emet pour chaye sheker. Mais quand tu fais la Hishbon HaNefesh Shalem, comme on a dit, où tu prends bien tous les nikoudot, alors là, il n'y a pas un homme sensé, avec un peu d'intelligence, Rabotai, il voit les choses. Et là, ça l'amène effectivement à ce qu'Abraham Avinu était capable de faire.